L'épisode de lundi a bien mis en lumière les nombreuses connotations négatives du mot noir dans la langue française. L'une des conséquences de cette situation est peut-être la tendance française actuellement à éviter de dire le mot noir pour désigner une personne de peau noire au profit du terme anglais black. Cette tendance est bien illustrée dans une vidéo mise en ligne en 2002 par l'association française Les Indivisibles intitulée « N'ayez pas peur du noir ». Notre question du jour est donc de savoir si la France a peur de dire le mot noir. Bonjour et bienvenue à bord d'une des révolutions non télévisées de la langue française. Éphéméride africaine, pas mon papa. Christiane Taubira, Audrey Pulvar, Harry Roselmark, Yannick Noah, Omar Sy, Lucien Jean-Baptiste, Fabrice Eboué, Sonia Roland, Flora Coquerel sont des personnalités publiques en France qui reflètent une certaine condition black à la française. Cette condition noire, plusieurs ouvrages s'y sont penchés. Du Paris noir de Pascal Blanchard en 2001 au Sanglot de l'homme noir d'Alain Mabankou en 2012, en passant par Je suis noir et je n'aime pas le manioc de Gaston Kellman en 2003, La condition noire, essai sur une minorité française de Pape Ndiaye en 2008. Condition qui fait que noir en France sera d'abord considéré par sa couleur de peau avant sa nationalité, confirmant le fait qu'un noir est un homme que les autres tiennent pour noir. Or, l'idéologie républicaine en France a été posée comme théoriquement indifférente aux couleurs de peau et aux autres caractéristiques physiques, de façon que tout rassemblement de personnes minoritaires est assimilé à du communautarisme. Et conséquence de cela, contrairement au célèbre morceau de funk de James Brown, scandé dès 1968 outre-Atlantique, il a fallu attendre 2007 en France pour voir la naissance d'un mouvement devenu une marque appelée Noir et Fier. Son fondateur, Christian Zela Nkusu, a ainsi débuté un travail de valorisation de la culture noire à travers son portail communautaire qui appuie sur le terme noir, arguant qu'il faut appeler un chat un chat. Nous sommes en France, dit-il, nous sommes noirs, je me définis comme tel. Certaines personnes qui utilisent le mot black dans la vie de tous les jours le font soit par ignorance, soit par malaise. Les gens ont du mal à dire noir. Il y a tellement de connotations ancrées dans les consciences que dans un pays comme le nôtre, où il y a une histoire, un passé, des images avec lesquelles les gens ont grandi, le terme noir n'est pas utilisé spontanément, et les gens se cachent derrière le mot black. Moi-même, en préparant cet épisode, j'ai parlé à des amis noirs résidant en France qui ont reconnu à 99% dire systématiquement black parce que noir, selon eux, c'est péjoratif. Alors, dans un monde hautement commercial où tout choix sémantique est critique, moi je dois tirer mon chapeau à la marque Noir et Fier parce que d'autres initiatives excellentes par ailleurs sur leur contenu n'ont pas fait ce choix assez risqué. Risqué parce que le mot black rendrait ces initiatives plus faciles à exporter, dit-on. Peut-être bien, mais appeler un festival qui passe de la musique africaine essentiellement par le mot black, afin de rallier plus de spectateurs, n'est-il justement pas la preuve d'un malaise? La réponse de Catherine Lasky, fondatrice du magazine Black Beauty Mag, le prouve. Le mot noir, dit-elle, n'a pas la même résonance que le mot black, qui est connoté américain, avec tout le mouvement de pensée qu'il y a derrière, alors que le mot noir, vu par des Français blancs en France, est un terme péjoratif. Il ne s'agit donc pas de racisme selon elle, mais de consonance. Madame Lasky, voyons. Consonance, vous dites. Que diriez-vous alors quand black sonnera moins sexy, moins cool, moins américain et peut-être trop noir? Vous passerez peut-être à Blackie, comme disent déjà certains, ou un truc du genre Melanin Box, style série Netflix. Et oui, comme disait Hegel, chaque philosophe est le fils de son temps. Parce que Serge Gainsbourg, lui, à l'époque, se demandait s'il fallait dire noir ou homme de couleur.
Gainsbourg ou Lasky, je vous laisse choisir, chers amis. Mais au final, vous n'aurez peut-être même pas besoin de choisir parce que peut-être que d'ici là, le mot noir aurait été supprimé du dictionnaire français, vu que maintenant, même les Africains résidant en Afrique francophone se disent black, alors même qu'ils n'y sont pas en minorité. Sacrée histoire quand même. Mon cliché africain du jour est un hommage à deux institutions. La première, c'est l'association Africulture, cette institution absolument nécessaire qui, heureusement, ne s'appelle pas Black Culture et dont je me suis à nouveau inspiré pour cet épisode. La deuxième, c'est l'excellent Joe Farmer et son émission L'épopée des musiques noires sur Radio France Internationale, dont le succès ne s'est jamais démenti, malgré le mot noir totalement assumé. Alors Madame Lasky et tous les géniaux inventeurs d'initiatives qui font la promotion de la culture noire, comme la Black Fashion Beauty, la Black Beauty Bag, l'exposition Great Black Music, voici un message pour vous de la part des Indivisibles. Pour information, l'utilisation du mot noir ne fait courir aucun risque ni à vous ni à votre entourage. Il est donc inutile de lui substituer les mots black ou personne de couleur. Le mot noir est garanti sans danger et fait même partie des mots les plus sûrs de la langue française, derrière les mots tarte aux pommes et rhododendron. Pour finir, je dis merci d'avance à vous qui arrêterez de dire black au lieu de dire noir et merci à tous pour votre fidélité. Retrouvons-nous lundi pour un nouveau vol et attention, tenue de soirée noire exigée. Bonne journée.